Bonjour, David Simon, né Yassimini. Je suis en direct sur Facebook. Oh, David Simon, né Yassimini. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 7 décembre 2020? Good morning. Hello, Monday 7 December 2020. Vous allez bien? Vous avez passé un excellent week-end. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté, peut-être en famille. Bon, écoutez, soyez bienvenus dans tous les cas. Je suis heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, au 21 Street Hippolyte Le Cornuet, appartement 60, 70, 2000, in the city, in country, in région, pays de la Loire, département de la Sarthe. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous recevoir. Ça me fait plaisir. Je prends les gestes sécurité sanitaire. J'en prends pas une goutte. Regardez. Ben, écoutez, le gel hydroalcoolique. Voilà. J'en prends pas une goutte. Toujours, je dirais, il y a des questions qui m'ont troublé, choqué, même voire charmé sur les réseaux sociaux LinkedIn et réseaux sociaux Facebook. Écoutez, moi je suis vraiment très content. Toujours ex-marié de mon ex-épouse Laurence Vérité, né le 4 avril de ex-marié de mon ex-épouse Laurence Vérité Simon, et toujours père divorcé de Inès Anaïs Laurent Simon, né le 6 juin 2005 de Mont-la-Sarthe, avec un. Je l'embrasse très très fort. Voilà, nouvelle photo, lycée Montesquieu. Elle est belle. Père divorcé, voilà. Concept card de divorce, voilà. Nous allons répondre sur sur toujours un rendez-vous incontournable hebdomadaire sur le prisme de l'éthique, de l'exigence, de l'innovation. Quand je dis l'innovation, l'agilité étant ancien attaché commercial l'UNESCAP qui est devenu News Numérical du groupe SFR en 1990, l'année de la Coupe du Monde, où je commercialisais, où je vendais des chaînes thématiques de l'Internet auprès des particuliers, auprès des professionnels, putain de salaire, dans tous les cas. Sans transition, alors l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'exemplarité, les clés de la confiance, dans tous les cas. Et oui, les 5 E, Pro Selecta. Distributeur boisson chaude, boisson froide, snacking. Dans tous les cas, sans transition, vite sur le sujet, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur du groupe Pétrole et Chimie, groupe Total. Pourquoi et pour quelles raisons? J'ai eu la chance de rencontrer M. Marjoni, paix à son âme, et j'ai postulé au groupe Total, mais aussi quand j'ai travaillé aussi chez Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking, où j'ai fait une moderne intégration au sein du groupe Selecta, et j'ai prospecté à Paris, groupe Total. Voilà, dans tous les cas, distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking, voilà. Les 5 E, les clés de la confiance, l'éthique de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'expertise, de l'excellence. Il est très très important de le préciser, et de l'écoute commerciale. Et oui, les 5 E, voilà. Dans tous les cas, le secteur de l'aéronautique et aérospatiale, pourquoi et pour quelles raisons? C'est la sécurité défense, voilà, tout simplement. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin-des-Valiers, où j'ai suivi une instruction militaire, et j'étais affecté à Casanmangin 95-04, où j'étais serveur au mess, donc voilà, où j'ai appris un métier d'assez notable, et le sens de l'écoute, le sens du service, la polyvalence, collaborer, travailler avec différentes communautés, de différentes de pays, de personnes de toutes confessions, de toutes origines confondues, classe, mixité, parité, hommes et femmes. Et très très important, mixité, parité, très très important de préciser. Et puis, je suis très fier de valoriser, cimenter mes valeurs républicaines. Voilà, très très important de préciser. Donc, défense nationale, voilà. Et puis, le secteur de la formation professionnelle, coaching. Eh oui, on est dedans. Pourquoi et pour quelle raison? Je fais une formation de coaching, dans tous les cas. Eh oui, la phrase de coaching, Monday Motivation, pour bien
Monday Motivation, pour bien motiver les troupes optimistes, mais aussi j'ai fait des formations lorsque j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger à Faïbert, groupe Ecofac. Groupe Ecofac, j'étais vendeur sédentaire. J'ai vendu des électroménagers auprès des particuliers, destiner les besoins de la clientèle, conseiller, vendre et fidéliser. Voilà, très très important. Et en contrat de qualification, très très important. Et puis une formation, je ne le dis pas, je le dis, conseiller commercial et force de vente chez Via Formation. Voilà, très très important. Alors, une partie de service vendeur sédentaire, une partie attaché commercial, voilà. Et l'assistanat administratif chez Greta Dumaine, module secrétariat administratif, voilà. Les 5 E. Voilà, tout simplement dans tous les cas. Le secteur de l'hôpital et centre de soins, Children Health. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai des amis des amis infirmiers aux États-Unis, à Dallas, et je joins à moi. Je les souhaite vraiment, je remercie beaucoup ce qui m'est arrivé en 2010 lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire au poste de parole avocat, et en 2011, voilà les cicatrices, et je les embrasse très très fort. Je les soutiens vraiment, sans eux, je ne serais pas là en train de vous parler, je les soutiens, très, 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 très important de le préciser. Et puis mon ex-collègue, je l'embrasse. Voilà. Le secteur de financier, Carac, pourquoi et pour quelles raisons? J'ai été aussi une des forces vives, Coucou, je vous embrasse, vous allez bien? Direct sur Facebook, contrat qualifié, alors attaché commercial, conseiller commercial chez Emema Conseil en 2001. Conseiller auprès des particuliers professionnels décelés dans le secteur de l'assurance. Voilà, c'est très très important de le préciser. Le secteur bancaire, j'étais à la banque, je ne vous cache pas, Crédit Agricole à l'époque, pas Société Générale, Crédit Agricole, voilà. À l'époque j'étais Crédit Agricole, voilà. Bulletin de salaire dans tous les cas, voilà. Le groupe attaché commercial conseillant les assurances pour prévoir bulletin de salaire, et c'était toujours conseiller commercial dans le secteur de l'assurance auprès des particuliers, mais auprès des professionnels. Ma banque était aussi à l'époque, je ne le cache pas, Crédit Agricole à l'époque, je ne sais plus, voilà, mais j'ai changé, voilà, dans tous les cas. Et le pourcentage dans tous les cas, 10% d'avocats. Pourquoi et pour quelles raisons? J'étais ex-salarié de l'État sous le code d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire, et oui, il faut le savoir, fonctionnaire de justice, j'ai réussi un concours d'État, voilà. En 2005, l'année de la naissance de ma fille, où je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire, école nationale pénitentiaire qui se trouve à Agen. Nous étudions le droit sous toutes les thématiques, sous toutes les formes, le sport, le défense et les conférences sur les libertés individuelles. Voilà, très très important de préciser. Et comme je vous avais dit au préalable, j'ai le monde de la... Hop là, c'est le téléphone qui... voilà. Voilà, je suis direct, c'est du live, ne vous inquiétez pas. Et 10% d'avocats, pourquoi et pour quelles raisons? Simplement, j'étais, comme je vous avais dit, j'étais surveillant pénitentiaire au poste de parole avocat, où je recevais, je refais pas de monde, mais où je recevais les acteurs judiciaires, entre autres les avocats, les auxiliaires de justice, huissiers, avocats, les magistrats pour les audiences, les attachés consulaires, parce que les personnes placées sous main de justice étaient différents pays, voilà, les acteurs judiciaires, policiers nationaux, gendarmerie nationaux, voilà, et puis les personnels de réinsertion, Adjesti, Pôle emploi pénitentiaire, et puis les conseillers d'insertion de probation, les visiteurs de prison, voilà, dans tous les cas. Donc je suis vraiment, ça me fait plaisir que les avocats, et puis les avocats de barreau du Mans. Mais
Vous connaissez mon opiniâtreté, ma force de conviction, ma franchise d'opinion, mes précautions patoires. Voilà. 6% de fondateurs, 3% d'infirmiers, 3% de chefs de projet et 3% de spécialistes de relations publiques. Une phrase pour Monday Motivation, une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, pour bien motiver les troupes, optimiste dans tous les cas. Et je vous conseillerais, et je vais lire un court ouvrage, Les 100 règles d'or du management positif et heureux, de Magali Mounier-Poula et Solène Roland-Richer, dont je vous avais dit les éloges au préalable. Donnez-vous du temps. Pour Cervantes, il faut apprendre à donner du temps. Sachez que votre bien-être dépend non seulement de l'activité que vous effectuez, mais aussi de votre capacité à pleinement être présent durant celle-ci. Vous passez un moment en famille, et oui, mais vous pensez sans arrêt au travail. Autorisez-vous y consacrer 1 heure pour redevenir plus disponible. Il est très important. Pour agir conformément à vos valeurs, soyez vigilants aux impacts du temps sur votre comportement. Des chercheurs ont demandé des étudiants au théologie pour préparer une homélie sur la parabole du bon samaritain. Les étudiants ont pour consigne d'aller ensuite enregistrer leur sermon dans un studio. À la moitié du groupe, les chercheurs disent qu'ils ont tout le temps, à l'autre que le studio va fermer. Sur le chemin, un comédien demande assistance. 2 tiers des étudiants pensent avoir le temps, se sont arrêtés. 10% des étudiants pensent être pressés, non pas être donnés leur aide. La pression du temps peut nous faire oublier nos valeurs. Et oui, très très important. Prendre du temps pour mieux redémarrer. Pour progresser, celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Confucius. Adopter ainsi la stratégie des petits pas en sortant de la formation sur le leadership, Nadège a envie à tout appliquer. Mais elle a retenu la leçon, elle va commencer une action concrète. Ça veut dire quoi concrètement? Prenez exemple sur le bambou chinois. En Chine, il existe une variété particulière de bambou. Si vous sentez une de ces graines sur un terrain fertile, il vous faudra attendre 5 ans pour attendre pour la tige sort de terre. Mais ce bambou pousserait alors que 12 mètres dans un an. Pourquoi durer 5 ans? Il aura développé de puissantes racines dans le sol sans que cela se voie en surface. Eh oui, restez curieux et restez ouvert d'esprit. Très très important. C'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer. Les 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe, vous voulez organiser des réunions efficaces, vous désirez de la qualité de vie au travail. Ce guide est fait pour vous. Que vous soyez un manager débutant ou expérimenté, grâce à ces 100 règles d'or éclairées de nombreux conseils. La bienveillance conduit à la performance. Magali Mounier-Poula est coach certifiée consultante formatrice et Solène Roland-Richer est spécialiste de la gamification et formatrice certifiée. Un bel ouvrage que je vous conseille vivement et fortement. En tout cas, Monday Motivation, hashtag bienveillance, hashtag voilà, excusez-moi, c'est du direct dans tous les cas. Voilà. Et hashtag management, hashtag motivation. Première question de LinkedIn, émanant de LinkedIn, quel est le conseil que tu peux apporter, Yacine, suite aux consultations des avocats de barreau concernant ton compte LinkedIn, ce qui t'est arrivé en 2010. Alors, le conseil, moi, quand je vous ai dit, ça fait 5 ans que je me donne des conseils, voilà ce qui m'est arrivé quand j'étais surveillant pénitentiaire. Donc, pour moi, c'était l'effet. Voilà, il y a eu les avocats de barreau du Mans ont consulté, comme vous aviez au préalable. C'est une question d'Élodie. Les avocats de barreau du Mans, le cabinet SCP Benoît et Renaud ont consulté mon compte LinkedIn. Ils ont su que j'étais surveillant. Il y a certains avocats de barreau du Mans ont consulté mon compte Facebook, mon compte LinkedIn. Peut-être des personnes ont su, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne savait pas qui était vendeur, qui était attaché commercial. Les gens ne savaient pas que j'avais changé mon nom, mon prénom, pour des raisons discriminatoires. Voilà.
donc qui a fait voilà, changement de nom et de prénom, copie de texte intégral de naissance, changement de prénom au TJ Le Mans. Il ne savait pas que j'étais, je dirais que j'avais réussi un concours d'État, que je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire, donc que j'étais auteur de parole avocat, que j'ai démissionné, j'ai offert des fleurs aux magistrates qui pensaient que je pensais qu'ils étaient racistes. Voilà. Je suis ici au 21 rue Hippolyte Cornuet, il ne fait pas ramadan, je suis de confession juive. Certaines personnes me disent que je pars tout seul, je suis divorcé. Certains acteurs et actrices de mon agression m'ont agressé, sont ici. Voilà, il y a eu une enquête de police. Voilà, je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve où? À Paris, il n'y en a qu'une, et qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Voilà, beaucoup de paramètres, mais les gens ne savaient pas. Et donc, vous connaissez ma franchise d'opinion et mon opiniâtreté, mes modes précautions oratoires au niveau des avocats, des acteurs de judiciaire, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà. Pourquoi et pour quelles raisons j'ai été agressé, des faits qui auraient... Je ne vais pas rester dans la juridicité des faits et ce qui m'est arrivé. Mais quand j'étais surveillant au poste de parole avocat, j'étais seul. Donc, je faisais voilà, je remplissais des missions régaliennes. Donc, il y a une fiche de poste. Donc, voilà. Donc, j'étais seul. L'explication est là. Pourquoi et pour quelle raison? Voilà. Pourquoi agresser un dépositaire de l'hôtel public judiciaire? Les avocats ont été au courant. Donc, bonne précaution oratoire. Donc voilà, je ne vais pas rester dans la juridicité des faits, je ne vais pas rester dans voilà, le service du parquet au courant. On en a parlé, on va en parler, conflit d'intérêts, donc voilà. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées, ça va des acteurs judiciaires au personnel civil. Donc voilà, il n'y a pas que moi. Donc les gens ne... Voilà. Donc le seul conseil que je peux donner, oui, il y a beaucoup de questions qui ressemblent à ces questions Élodie. Certains me conseillent de partir, je vais partir. J'aurais dû partir avant, mais je pense à ma fille Inès Anaïs Lancimon. Voilà. Pourquoi fausse déclaration mensonger? Pourquoi fausse déclaration mensonger? Voilà. Établie par des avocats de barreau du Mans. Voilà. Pour un divorce. On aurait pu divorcer tranquillement. Voilà, mais voilà. Je ne vais pas faire de la démago. Le seul conseil que je pourrais, ça va se régler. Je ne vais pas faire de la démagogie. Voilà. Gérer l'agression, on en parle au Mans, c'est rien, c'est peanuts, mon agression. Au Mans, vous en parlez une bâtonnade du Mans, c'est rien. Vous allez à Paris, ça prend une affaire conséquente. Voilà. C'est pas le même paradigme de Paris, à Rennes, à Angers, au Mans, rien. Wallo, c'est rien. C'est rien. Ni vu ni connu. Voilà, pas de son, pas d'image. Voilà, il est très très important de le préciser. Il y en a qui me traitent de malade, de fou. Voilà. Je me suis retrouvé une année avec des locataires qui étaient présents dans mon agression. Pourquoi et pas raison? Parce que j'ai rencontré la famille royale marocaine et la famille royale britannique et la famille royale espagnole. Ils m'ont pas pris ça au sérieux. Et lorsqu'ils ont su que c'était moi, que j'ai fêté de mon service militaire, que j'ai rencontré la famille royale marocaine, voilà, ils se sont trompés, il s'est passé quelque chose, un déclic. Donc voilà. Donc voilà, le seul conseil que je pourrais donner, Elodie, je suis en direct sur Facebook, tout va s'arranger. Voilà. Pourquoi faire une fausse déclaration pour un divorce? Je devais divorcer. Mon ex-épouse a fait une mauvaise fréquentation, voilà, et a donné une insulte à un journaliste marocain. À l'époque où nous étions à 11 rue Garpel, voilà, où j'ai invité le journaliste marocain, et oui, je suis français d'origine marocaine, j'ai la famille au Maroc, et voilà, qu'est-ce que je vous dis? Lorsque nous habitions au 27 rue Marivaux, et ben, c'est la même chose. J'ai eu la chance de rencontrer une actrice franco-marocaine, elle a fait me donner une insulte. Voilà. Ça fait partie des épines de la vie, mais c'est condamné en justice. Je devais divorcer. Voilà. Et voilà, il n'y a pas plus. Voilà, mais tout va se régler. Mais dans ce concept de carte de divorce, comme je vous avais dit,
Tout le monde me dit droit de visite. Pourquoi droit de visite? Qu'est-ce qui s'est passé? Droit de visite. C'est ta finesse, c'est ton sang, sans ton ADN. Simplement parce que la première décision est à ma favorable, en ma décision. Et pour moi, je trouve que c'est pas normal, cette fausse déclaration mensonger, condamnable en justice. Voilà, j'ai rencontré la famille royale marocaine et le cours d'appel d'Angers a rectifié le tir. Et comme j'ai été fonctionnaire de justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, donc voilà. J'ai travaillé, beaucoup d'avocats consultent, j'étais vendeur sédentaire, commercial, les gens m'ont dit, ouais c'est pareil, il n'avait pas travaillé. Il est gentil, qu'est-ce que vous mettez dans le mot gentillesse? Voilà. Il n'y a pas plus tard que samedi dernier, j'ai eu une personne qui m'a sonné à la porte et il était présent à mon agression à caractère discriminatoire. Il n'avait pas son badge en me précisant le démarchage à domicile, sa carte professionnelle. J'avais ma fille samedi dernier. Je suis désolé, j'avais le masque. Voilà, j'avais le masque. Voilà. Il n'avait pas sa carte professionnelle. Est-ce que le fait d'ouvrir une porte, de donner, voilà, il voulait vendre du calendrier, non, je suis désolé monsieur, je reçois ma fille, passez la semaine prochaine, je ne peux pas. Voilà. Eh oui, il n'y avait pas sa carte professionnelle. Il était présent à mon agression. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Il a fait du bruit vendredi, à la nuit du vendredi à samedi. Voilà, ça fait partie des... Voilà. Mais ça va se régler. Ça va se régler tranquillement et gentiment. Voilà. Ce que je peux dire, oui. Voilà. Deuxième question de Messenger. Tu as eu un compte en 2008 Yacine au nom de David Simon. Alors, c'est une question de Hanan sur Messenger. Oui, en 2008, j'ai un compte Facebook en nom de David Simon. Bah oui, parce que j'avais changé mon nom et mon prénom. Donc, il n'y avait pas de souci en 2001, en 2003. Et j'avais un compte Facebook et un compte LinkedIn en nom de David Simon. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que certains locataires d'ici sont venus me voir. Voilà, tout simplement, sont venus me voir et pensant que j'étais avocat. Oui, il y a beaucoup d'avocats de barreau du droit habitaient ici. Donc, voilà. Non, j'ai changé mon nom, mon prénom. C'est pour ça que certains locataires me harcèlent en me disant pourquoi il part tout seul? Je ne pars pas tout seul. Pourquoi je suis divorcé et je vis seul? Voilà, j'ai reçu 2 menaces. Voilà. Eh oui. Eh oui, alors, voilà, tout simplement. Donc, je prends quand même le temps d'expliquer à Hanan, au Maroc, ils le savent. À 2000-3000 km, ministère intérieur marocain, le chef des états-majors royaux marocains, le chef des états-majors des armées, le ministère des armées, le ministère intérieur français, de tous les pays. J'ai eu la chance de rencontrer, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer la famille royale marocaine, la famille britannique et la famille royale espagnole. Donc, un peu de respect. Voilà, un peu de respect. Donc là, je suis en direct Facebook. Là, j'entends un petit peu le sens de l'écoute. Il y a quelqu'un qui écoute ce que je dis sur le bas de la porte, au niveau de l'escalier, peut-être mes voisins de palier. Voilà. Donc je vais prendre un petit peu de précaution oratoire. Voilà. Il y en a qui vont sonner. Voilà. Mais à l'époque, en 2008, j'avais un compte Facebook à l'époque. En 2008, à l'époque où j'étais avec mon ex-épouse de Rangé Simon, Foyer Monceau, maintenant Valois Habitat. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Et ouais, voilà. Mais c'est les épines de la vie. Certains locataires sont venus me voir en 2008, en 2009. Est-ce que j'étais avocat? Non. Fonctionnaire de justice. Voilà, Hanan, si ça peut te conforter et te rassurer dans tous les cas. Alors, quatrième question, qu'est-ce qui s'est passé avec ton gâteau, Yacine, avec ton gâteau aux pommes, mascarpone et au citron. En fin de compte, le gâteau était réussi. Lorsque j'ai reçu ce samedi dernier, le samedi 5 décembre 2020, droit de visite, voilà, de 11h30 jusqu'à 18h45, et elle faisait ses leçons, ma fille Inès, Anaïs Laurent-Simon, voilà. Et moi, je préparais dans la cuisine mon gâteau mascarpone aux pommes et au citron. Donc, le gâteau est réussi, mais le démoulage,
Donc, les ingrédients, j'avais tout pris, bien préparé. Vous me connaissez, je suis un papa gâteau. Et quand je reçois ma fille, je suis vraiment au sens de... J'écoute ma fille, donc je prends tout. Ouais, je fais tout pour ma fille. Donc voilà. Et lorsque ma fille naissait, Simon né le 6 juin 2005, comme on ça faisait ses sons. Moi, j'étais en préparé le gâteau aux pommes, au mascarpone et au citron. Voilà. Le gâteau était réussi, mais le démoulage était complètement raté. Voilà, vous avez vu au préalable. Voilà, samedi dernier, j'ai fait une petite vidéo. Donc, mais il était réussi, mais le démoulage, voilà. La question était de Christine. Voilà, regardez, j'invente pas. Regardez, il y a quelqu'un qui écoute. Je vais ouvrir la porte. Hop là. Bon, je vais attendre un petit peu. Quatrième question sur la transformation digitale et la révolution numérique, la transition numérique au niveau des entreprises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau pendant la période de confinement et au niveau de la crise sanitaire? Là, j'ai fait un petit court ouvrage, mais un petit texte en expliquant que les périodes de recrutement sont gelées et ça favorise au niveau des entreprises, PME, PMI, ETI, je dirais les recrutements en interne. Donc, vous pouvez regarder sur mon compte LinkedIn, j'ai mis un petit lien en expliquant sur leur closier, que vous pouvez regarder sur leur closier BFM. Ça favorise le recrutement en faisant des vidéos à l'intérieur d'entreprises, comme je fais actuellement, en particulier au niveau des coachings. Donc voilà, il est très très important en expliquant le service commercial, le service de communication, le service de comptabilité. Voilà, en expliquant les missions et de favoriser les recrutements en interne au niveau des entreprises. Alors, le gel au niveau des recrutements en externe, malheureusement, mais ça favorise pendant ces périodes de crise sanitaire Covid-19 le recrutement en interne, voilà, pour les collaborateurs, pour les salariés dans tous les cas. Donc vous pouvez, j'irai reprendre le lien au niveau de leur closier BFM sur mon compte LinkedIn dans tous les cas. Et bien écoutez, moi je suis ravi de cette écoute, j'espère que vous avez pris du plaisir, du bonheur de cette écoute, de cette bienveillance. Moi j'ai pris du plaisir, du bonheur à vous conseiller, à vous informer et à vous donner quelques informations, à donner des émotions dans tous les cas. Moi, j'ai qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine, un bon lundi dans tous les cas, et puis tout en respectant les gestes barrières. Alors, attendez, voilà, lavage des mains, le masque, distanciation 1 mètre et le port de masque dans tous les cas. Et j'étais très très ravi, quand je vous dis souvent, soyez optimistes et soyez écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.